Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui on est lundi et je suis pas chez moi comme tu vois, mais ça m'empêche pas de revenir avec un épisode des Crypto News. On va décrypter ensemble les nouvelles du marché crypto, ce qui s'est passé, quelles conséquences ça a. On va regarder tout ça ensemble tout de suite avant de commencer si c'est ta première fois ici. Si c'est pas déjà le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec, comme d'habitude, ce qui s'est passé ces 7 derniers jours, depuis lundi dernier, sur le marché crypto. Tu vois que dans l'ensemble, c'est rouge. Tu vois que dans l'ensemble, c'est pas très rouge. On a Bitcoin qui perd 2%, Ethereum 3%, XRP 5%. Pas énorme. On a l'EOS qui perd 5%. On a le Litecoin qui prend 18%. Et donc voilà, qui est vraiment de très très loin celui qui tire son épingle du jeu. Et le BNB qui est inarrêtable à presque 32$, qui prend 1,26%. À peu près tout le reste descend, mais pas de façon très significative. TRX un peu plus, 8%. Le Tezos 8%. L'Atome moins 9%. Mais voilà. Ah tiens, ça se rafraîchit en temps réel, très surprenant. Voilà, ça a changé, t'as vu, la dispo. Mais voilà. Ah oui, c'est vraiment de la mise à jour permanente. Bah, très bien. Donc voilà pour ce qui est des 7 derniers jours et une semaine sans gros mouvement, on va dire. Hein, voilà, à moins 3%, c'est pas. Voilà. Alors on a ici les top gainers et top losers. Voilà, sur les 7 derniers jours. Donc le plus gros, la plus grosse augmentation, la plus grosse montée des 7 derniers jours, c'est le Link avec 23%. Et la plus grosse baisse, c'est ici le Factom avec moins 22%. Ah non, moins 38% ici. Ah oui, ils sont classés par taille de market cap et pas par ceux qui ont le plus perdu. Voilà, donc bon, voilà, on a entendu très technique, mais l'état du marché global, c'est ça. Il a carrément squeezé le Bitcoin, c'est trop drôle. Ethereum, XRP, il n'y a plus de Bitcoin. Bon, bah cette plateforme continue de nous surprendre. Alors, on enchaîne avec les news de la semaine. Donc, une des news les plus importantes, tu le sais, c'est Facebook. On avait entendu tout et son contraire. On a entendu la stablecoin pour Q4 2019, donc fin dernier trimestre, peut-être septembre-octobre. Puis on a entendu même 2020. Et maintenant, finalement, on entend le 18 juin. Donc le 18 juin, c'est dans une semaine. Et donc, évidemment, si tu veux en entendre parler sur les Crypto News, n'oublie pas de t'abonner. Je ferai des updates. Donc le white paper de Facebook pourrait arriver le 18 juin prochain. Et on en saura évidemment beaucoup plus, même si on en a déjà parlé, on a une petite idée de ce en quoi ça va consister. Ok ? Ensuite, alors, ça je trouve ça très intéressant. Petite news, je voulais commencer sur une note très positive. Je voulais commencer par Facebook bien sûr, mais cette note positive, 74% de l'énergie du minage serait grâce à de l'énergie renouvelable. Ça c'est un truc intéressant qui fait plaisir parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à propos de la consommation énergétique des crypto-monnaies, du Bitcoin notamment, le minage avec la Proof of Work consomme énormément d'électricité et eh bien voilà, il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Alors tu sais que le Bitcoin il est essentiellement miné en Chine, mais il est aussi miné par exemple en Islande où il y a beaucoup de sources d'énergie qui sont de l'énergie thermale, de la chaleur thermale qui vient ou de la chaleur naturelle. Enfin, pour rafraîchir les fermes on n'a pas besoin d'utiliser de l'électricité, il suffit d'ouvrir la fenêtre, donc c'est pas de la chaleur thermale, c'est de la fraîcheur naturelle, d'accord. Mais ils ont beaucoup de thermales qui produisent de l'électricité en Islande, voilà. Donc ça c'est une chose, un point intéressant pour dédramatiser tout ça. Par ailleurs, comparer la consommation du Bitcoin avec la consommation par exemple d'énergie d'une banque en tant que telle, hein, d'une banque avec tous ses fonctionnements, ses bureaux, ses serveurs, ses ordinateurs, etc. Voilà, il n'y a pas forcément lieu de paniquer et il y a énormément de progrès qui sont faits, il y a des sidechains, il y a des différents algorithmes de consensus, donc il y a plein de choses qui se font dans le bon sens pour l'énergie. Il ne faut pas que l'énergie t'inquiète à propos des crypto-monnaies et tu vois, ça c'est un article vraiment intéressant à ce sujet-là. Ok. Alors, une news marrante, en fait je trouve que ça il y a zéro info dans cette news, mais je vais te la partager pour te dire que c'est rigolo. Donc un russe qui est à la tête d'une boîte d'énergie qui dit que on pourra sûrement un jour payer le bitcoin, le baril de pétrole en bitcoin. Alors j'ai un peu envie de dire, c'est pour ça que je dis que c'est zéro news, j'ai un peu envie de dire oui, évidemment qu'on pourra, genre what the fuck, le mec se croit plus malin, c'est comme si tu disais ah oui, un jour on pourra faire des paiements en ligne à distance. Bah oui mec, ça s'appelle internet, ça existe depuis. Voilà. Donc le Bitcoin deviendra très probablement une des plus grandes monnaies mondiales, aux côtés du dollar, à côté de l'euro, de la livre, du yen, etc. Et donc évidemment on pourra acheter le baril
en Bitcoin, c'est évident. Alors la question c'est est-ce qu'on pourra acheter le baril que en Bitcoin? Aujourd'hui, le baril, il est vendu quasiment exclusivement en dollars, hein, on achète peu de barils de pétrole, même en euros, même si l'euro est une monnaie très forte. Donc est-ce que ce sera uniquement le Bitcoin? Ça peut être intéressant, et ça pourrait évidemment arriver. Donc voilà, c'est une pseudo-news très marrante que je voulais te partager. Ensuite, alors, il y a de plus en plus de lobbying autour des crypto-monnaies. Pareil, ça c'est une news plutôt positive, donc je voulais plutôt commencer par ça. Tout simplement, c'est un signe de maturité. Voilà, je voulais te donner cette info-là. Il y a effectivement de plus en plus de lobbying. C'est une bonne chose. Ça veut dire effectivement que le marché arrive à maturité. Et encore, il en est très loin, mais que ça se structure, qu'il y a des institutions qui se mettent en place, qu'il y a des enjeux économiques qui sont pris en compte par les politiques, etc. etc. Aujourd'hui, un pays qui interdirait complètement la crypto-monnaie, que ce soit la France ou les États-Unis, t'imagines les implications pour les sociétés, il y en a des centaines, peut-être des milliers. Donc voilà, le lobbying sur les crypto-monnaies s'organise, et c'est une très bonne chose. Voilà, un petit détail, mais j'aime bien, tu vois, c'est pas que des très grandes news, mais j'aime bien aussi t'apporter des petites news comme ça, sympas, intéressantes sur le milieu de la crypto-monnaie. Pareil, quelque chose de pas nouveau, mais j'ai vu passer l'article cette semaine, il date du 8 juin, et je trouvais ça sympa, que l'industrie du luxe et l'industrie du fashion, du prêt-à-porter, etc., se tournent vers la blockchain. Et voilà, si tu n'en as pas entendu parler, mais je pense que tu en as entendu parler, LVMH lance une blockchain avec Microsoft, qui va s'appeler... on a le nom quelque part, je sais plus. Ah, Aura, voilà. Qui va s'appeler Aura. Et c'est une plateforme qui permettra à n'importe qui de vérifier l'unicité, la traçabilité, l'originalité des produits de luxe. Donc par exemple, LVMH, si tu achètes un sac Louis Vuitton, je sais pas combien ça coûte, mais je sais pas, 5 000, 10 000 euros, c'est plusieurs milliers d'euros, tu veux évidemment vérifier que c'est un vrai sac, que c'est le bon modèle, que c'est pas un faux, etc. Et donc grâce à cette blockchain-là, on pourra le faire. Je te parle de ça, c'est pas nouveau, on en a entendu parler depuis plusieurs semaines, mais il y avait cet article. Pourquoi? Pour te dire à nouveau que c'est, comme d'habitude, et tu le sais, c'est une des choses que je préfère, l'utilisation de la blockchain dans la vie réelle. C'est ça qui donnera de la valeur à la blockchain. C'est basé sur la blockchain Ethereum. C'est écrit aussi, voilà, based on Ethereum. Donc, c'est ça qui donnera de la valeur à Ethereum. C'est si des boîtes comme LVMH utilisent au quotidien cette blockchain pour leurs produits. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Pour la blockchain, c'est une très bonne nouvelle. Pour Ethereum, c'est une très bonne nouvelle pour LVMH. Et donc, je voulais t'en parler. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les volumes de trading sur Coinbase sont au plus haut. J'aurais pu peut-être commencer par ça, pour dire que, voilà, il se passe beaucoup de choses sur les cryptos en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés. Donc, te laisse pas impressionner par ça, en te disant, bon, bah ça y est, le marché est redevenu plat. Non. Le marché, hein, si tu regardes si tu regardes depuis le 1er janvier, on va essayer, ou depuis le 10 janvier, parce que c'est plus simple, le marché, il est en très forte hausse, d'accord ? Regarde ce qui s'est passé, plus 116% sur le Bitcoin depuis le 1er janvier. C'est des cycles très courts, ça fait même pas 6 mois. Donc, à l'échelle du Bitcoin qui a 10 ans, c'est que dalle. On est sur une très très forte augmentation, d'accord ? Donc, ne te laisse pas avoir par ces 7 derniers jours qui sont mitigés, d'accord ? Donc, je reviens ici, on est sur des volumes très 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 élevés, d'accord ? Voilà, tout simplement. Alors, une autre chose dont tu as sûrement entendu parler, une autre news à laquelle je voulais arriver, c'est bien sûr Justin Sun, le patron, le CEO fondateur de Tron, qui est le bonhomme là sur la photo. Donc Tron, le TRX, la crypto, tu as sûrement entendu parler. Ils ont racheté BitTorrent, ils ont créé le BTT, le BitTorrent Token, c'était une IEO, c'était la première IEO sur Binance. Justin Sun, il est très connu, il parle beaucoup sur Twitter, etc. etc. Et donc la news, si tu n'en as pas entendu parler, c'est que il a gagné un dîner avec Warren Buffett. Alors c'était une auction, c'était des enchères et Warren Buffett fait souvent ça. L'argent va pas à lui évidemment, mais à une charité, à une association. Et c'est celui qui parie le plus qui gagne le droit de dîner avec Warren Buffett. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut emmener des invités. Donc il a annoncé que il voulait inviter avec lui donc le fondateur de Binance, ce mec-là, CZ, qui voulait inviter également plein de monde de la blockchain. Ah oui, qui voulait inviter bien sûr Vitalik, qui voulait inviter, etc., etc. Donc ils n'ont pas tous répondu positivement ou négativement. CZ, il a répondu effectivement, je ne viendrai pas. Attends, mais c'est dans l'autre article, c'est pour ça que je le trouve pas. Je dis une bêtise.
Voilà, Justin invited me to go. Ah là là, bon, ici, Vitalik d'Ethereum, Charlie Lee de Litecoin et Changpeng Zhao, donc CZ de Binance. Ok, voilà, c'est ça. Bon, bref. Il a gagné ce dîner. Ce qui est très intéressant, c'est que Warren Buffett, c'est la deuxième personne la plus riche du monde, il a une fortune de 82 milliards. Il est anti-crypto. Il a dit, je ne crois pas aux crypto-monnaies, je n'ai pas de Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Alors, il a tout à fait intérêt de dire ça, parce que les cryptos menacent le dollar, et lui, il est riche en dollars. Il a également toujours dit toute sa vie qu'il n'investissait pas dans ce qu'il comprenait pas. C'est un vieux monsieur, il a pas loin de 90 ans. Il a pendant très longtemps pas investi dans Amazon, en disant les startups, la technologie, je n'y crois pas, je ne comprends pas. Et il a fini par se raviser, tu l'as vu, sur Amazon, il a fini par rentrer au capital il y a quelques mois, en disant, j'ai eu tort, Amazon, j'y crois, j'ai compris, etc. D'accord ? Donc, c'est peut-être l'occasion pour Justin Sun de lui faire changer d'avis. Ça qui est très 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 intéressant. Et en tout cas, ça met évidemment le spotlight, ça met la lumière sur lui, y compris dans le milieu financier traditionnel. Alors nous, on est dans le milieu de la crypto, donc on entend parler de ce gars-là tout le temps, mais il y a plein de gens qu'on n'entend pas parler. Or là, il a été relayé dans le Wall Street Journal, il a été relayé dans plein, la CNBC, Bloomberg, tu vois, Bloomberg qui est le plus grand, voilà. Donc cet article du journal du coin qui dit le plan de Justin Sun. Donc le plan, c'est d'amener plein de monde, de le convaincre, de lui faire découvrir ça et d'avoir une couverture médiatique. Et d'ailleurs, CZ, il s'en est pas caché. Il a dit, c'est vraiment un coup de génie parce qu'il dit, voilà, très intelligent de la part de Justin Sun. Maintenant, toute l'industrie financière traditionnelle a les yeux sur la crypto et sur TRX, bien sûr. Et donc il dit bravo de aller dans le sens de l'adoption et de pousser l'adoption des crypto-monnaies. Donc effectivement un move très malin de sa part. Et on verra si à l'issue de ça, Warren Buffett dira ok, j'investis dans le Tronix ou j'investis dans le Bitcoin. Pourquoi pas. Ensuite, alors, rien à voir, là on est dans les mauvaises nouvelles, alors attends, ok, on fait dans le désordre, mauvaise nouvelle, c'est pas grave. Donc la SEC, tu connais la SEC américaine qui est l'équivalent un peu de notre AMF française, la Securities and Exchange Commission, d'accord, a dit qu'ils voulaient, ils avaient assigné en justice Kik. Donc Kik, tu connais peut-être, c'est l'application de messagerie, ils ont lancé le KIN, qui est une ICO qu'ils ont lancée l'année dernière. Eh bien, la SEC a dit que c'était un security token qu'il avait fait sans être régulé et que c'était une ICO non enregistrée de 100 millions et donc ils sont en procès. Donc voilà toutes les revendications, putain il y en a beaucoup, ouais, on va pas toutes les lire du tout, mais ils sont un peu dans la merde. C'est intéressant de voir que voilà, et c'est plutôt encore une fois une bonne chose. En fait je dis c'est une mauvaise nouvelle, oui et non, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Kik, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour tous les gens qui avaient investi là-dedans, mais c'est intéressant, la SEC s'empare du problème en disant nous on veut bien, mais on veut que ce soit régulé, réglementé. Donc si vous faites n'importe comment, on va vous poursuivre. Ils vont pas dire les cryptos c'est la fête, faites ce que vous voulez. Mais le fait qu'ils poursuivent les gens qui font n'importe quoi, ça veut aussi dire que potentiellement ils sont prêts à laisser agir les gens qui font les choses correctement. Donc là ils disent ok, vous n'avez pas joué le jeu, on va vous poursuivre en justice, et pour eux c'est une mauvaise nouvelle. Pour le monde de la crypto, ça veut dire si tu fais les choses correctement et que tu respectes les règles de la SEC, peut-être que tu seras pas poursuivi et que tu pourras opérer. Donc pas mal, ok. Dans le même genre, je vais te parler de l'AMF qui présente son agrément pour les ICO. Donc tu sais, l'AMF ils ont dit en septembre 2018 qu'il y allait avoir un badge AMF qui te permette, que tu ne serais pas obligé d'avoir, mais qui pourrait t'aider dans ta communication. Et ils ont sorti, voilà, le visa, pardon, je dis badge, c'est le visa AMF. Donc ils ont sorti un peu plus d'informations, ils ont dit qu'il faudrait être constitué sous une forme d'une personne morale, immatriculée en France, fournir un document d'information pour donner tous les renseignements utiles, comme un white paper, mettre en place un dispositif pour le suivi et la garde des actifs recueillis, hein, tout ce qui est la détention des assets, etc., la custody, et respecter les règles anti-blanchiment, AML, anti-money laundering et de lutte contre le financement du terrorisme. Donc c'est déjà effectivement une première base qui permet de faire tout ça, plateforme, gestion de portefeuille, achat-vente, conservation, etc. Donc intéressant, alors c'est des choses, il n'y a pas de grosses révélations, on s'en doutait, mais à nouveau ça veut dire que la France avance d'un point de vue de la réglementation et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont pouvoir opérer en France sur la crypto-monnaie légalement, sans être dans le viseur de l'AMF, mais au contraire en ayant le visa AMF en disant vous pouvez y aller, c'est une bonne boîte. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, d'accord. Il me reste deux news dont je voulais te parler, qui sont plutôt bonnes. La première c'est Apple qui devrait intégrer iOS 13, donc le prochain iPhone qui sort dès le mois de septembre,
normalement. D'ailleurs, si tu regardes sur Google, on a commencé à trouver quelques aperçus de ce à quoi il pourrait ressembler. Eh bien, il devrait intégrer la crypto dans le prochain iPhone. Tu sais, Apple, ils adorent le respect de la vie privée, et donc c'est pas étonnant qu'ils aiment la crypto-monnaie. Ils ont laissé à peu près libre cours à quasiment toutes les applis de crypto-monnaie sur l'App Store depuis longtemps. Et donc ils ont sorti, donc ça c'est un article, mais la page elle est là. Apple CryptoKit, ça s'appelle, sur le site d'Apple. Là, tu vois, je suis sur developer.apple.com. Et donc, voilà, bon, c'est pas très long, mais il y a un kit crypto qui va permettre de créer probablement d'encoder un wallet directement dans le prochain iPhone qui va sortir à la rentrée. Et ça, c'est évidemment très chouette. Donc, on est très content de ça et d'Apple. Et comme d'habitude, ce sera probablement pas, enfin, ce sera sûr que ce sera pas dans les. Non, bah si, ce sera dans l'iOS, donc ce sera peut-être dans les anciens téléphones, pas forcément tous, mais en tout cas, Apple, il y a 250 millions de personnes, je crois, dans le monde qui ont un iPhone. Donc, c'est pas autant que Facebook. Hein. Facebook, c'est 2 milliards de comptes tout de suite qui ont de la crypto, mais avec Apple, ça peut être 250 millions aussi, quasi instantanément, qui peuvent se retrouver avec un wallet. Donc, c'est assez intéressant. Et pour terminer, Binance Labs qui a révélé 13 startups dans son programme d'incubation. Donc c'est sur le blog Binance, hein, tu vas sur le blog du Labs qui est ici, sur cet article, ils ont révélé 13 nouveaux projets qu'ils incubent. Donc je vais pas tous t'en parler, mais voilà, ils sont tous là. Tu as ceci, security pour les crypto, la sécurité pour les institutions crypto. Ici, quelque chose qui permet de faire des dons et de recevoir des dons en crypto. Un CRM sur la blockchain, le traitement de la data sur la blockchain, sécurité décentralisée des blockchains, le gaming sur la blockchain, une solution de scaling, un truc de NFT, c'est non-fungible token, c'est comme les CryptoKitties, c'est pour tout ce qui est collectionnable, anti-phishing solution, simplifier la sécurité personnelle et le ownership, donc tout ce qui est le custody, comment tu sécurises tes propres assets, Oracle décentralisé, paiement en ligne et hors ligne, et cash to crypto pour les marchés émergents. Donc tu vois, plein de projets, je t'invite à aller regarder un petit peu ce que font ces projets. Tu pourras dire que tu en auras entendu parler ici en premier, parce que je peux te dire qu'on va réentendre parler de certains de ces projets, voire de tous. Et d'ailleurs, je ferai peut-être des vidéos sur certains d'entre eux. Voilà, c'est tout pour les crypto news d'aujourd'hui. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que il y a des news qui t'ont surpris, qui étaient la news la plus surprenante pour toi, et les news qui t'a plu, qui t'a le plus intéressé? Dis-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, aime-la. Partage-la si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis. Évidemment, c'est le moment de le faire. Et comme d'habitude, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description et je te partage tous mes investissements. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!